Shabaya. Kolazimron darada sorede esayan de lekerebo sende bronda. Oh Machia, nous venons te bénir, te dire merci. En ce Shabbat, nous célébrons ton nom, nous exaltons ton Saint-Nom, Père. Tu es bon, tu es grand, tu es bon, tu es puissant. Viens encore glorifier ton nom dans nos vies. Viens encore témoigner ta grâce, ta bonté, ta gratitude dans nos vies. Oh, merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci El Raha. Merci El Nissi. Mandorebe Shedebronda. Lemoradaba Shandereke Zende Brando. Allo Maradaraba Sukrebe Yando Loko Sharayanda. Kelorobo Shebronda Rabas Kadorebe Shinde Brenda. Kelo Majarandoria Oshanda Redo Rene Brende Sikayande. La Tuze Baradas. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient avec chacun de vous et que tous témoignent qu'Adonai est le roi, qu'Adonai est le guide, qu'Adonai est le conducteur. Soyez tous bénis. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons le roi des rois, le roi de gloire, le roi tout-puissant, en ce sens où Adonai a permis que nous puissions nous retrouver en ce Shabbat-ci, dans sa présence, dans sa grâce, dans sa bonté. Recevez le shalom d'Adonai, recevez la grâce et la faveur d'Akadosh Baruch, recevez la paix du Seigneur Yeshua HaMashiach. Soyez bénis. Nous continuons toujours notre parcours sur l'enseignement du Shabbat. Nous sommes toujours dans le livre de Shemot, le livre d'Exode. Et pour aujourd'hui, nous allons traiter ensemble les textes tirés du chapitre 27 du livre d'Exode. Et nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut encore nous amener à comprendre et avancer dans sa lumière. Nous prenons Exode du chapitre 27 et nous écoutons la parole d'Adonai. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Exode 27. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées.
tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel, quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et le tringle seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et le tringle seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et les 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 50 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch. Disons merci à Adonai pour ce grand test. Ce test dans lequel il y a beaucoup de bénédictions. Et pour nous, l'Esprit d'Adonai viendra encore nous éclairer afin de nous mener à comprendre non seulement la volonté d'Adonai, à comprendre les codes cachés dans ce texte qui nous mèneront à vivre une vie heureuse, une vie bénie, une vie arrosée de grâce et de faveur. Shalom à tous. Bien-aimés, nous continuons toujours l'enseignement. Nous avons débuté le Shabbat passé et nous avons vu que pour la maison du Seigneur, le Seigneur a donné instruction à Moïse, de pouvoir choisir, sélectionner les choses. Au départ, il a dit à Moïse, demande au peuple d'apporter les moyens qu'il faut, d'apporter de l'or, d'apporter
de l'argent, d'apporter des pierres précieuses, d'apporter les moyens qu'il faut afin que tu puisses construire le tabernacle comme moi, Adonai, je te l'ai montré sur la montagne. Et nous avons parlé pour dire qu'on ne met pas n'importe quoi dans la maison de Dieu, qu'on ne dépose pas n'importe quoi. On équipe la maison du Seigneur, on décore la maison du Seigneur selon l'instruction que le Seigneur a donnée à celui qu'il a choisi comme leader, à celui à qui il donne la vision. Et Moïse était ce prophète, ce visionnaire à qui le Seigneur avait montré comment est-ce qu'il devait construire le tabernacle afin de permettre à Adonai de descendre aisément. Oui, de descendre aisément en ce sens, bien-aimé, où on ne peut pas invoquer Adonai n'importe où et vouloir voir sa présence descendre. Très souvent, les hommes confondent le fait de la manifestation d'Adonai et de la présence d'Adonai. Adonai se manifeste n'importe où. Adonai peut manifester sa force, sa puissance n'importe où. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'onction peut se déployer n'importe où. Mais pour que la présence d'Adonai soit, pour qu'il descende dans un lieu, il faut que ce lieu soit préparé selon l'instruction qu'il a donnée. Voilà pourquoi plusieurs pourront s'assembler, crier à Adonai, crier au Seigneur, mais voir que sa présence n'est pas palpable. Il ne peut pas descendre. Il peut manifester sa puissance. Il peut envoyer des paroles. Il peut envoyer des prophéties. Mais souvent, sa présence se fait rare. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne descende, il donne l'instruction pour dire, avant que je ne vienne, il faut que ceci ou cela soit établi. C'est comme aujourd'hui, nous voyons dans le monde entier, que ce soit les royaumes, que ce soit les républiques, avant qu'un président de la république ou avant qu'un roi n'arrive, il y a un aménagement qui est fait dans le lieu. On pourra dire que le président vient visiter ce secteur, cette ville, ce quartier, mais vous verrez que soit une semaine avant, 3 jours avant son arrivée, il y a des aménagements qui se font afin de permettre aux uns et aux autres de constater qu'effectivement une autorité responsable, une autorité particulière arrive là. Alors vous allez voir même que lorsque le président ou le roi descend dans ce lieu-là, on va dresser un tapis rouge qui est symbole de la royauté, symbole du pouvoir, symbole de la domination. Pour dire, voici le propriétaire de la terre qui arrive. Voici celui qui commande le territoire qui arrive là. Mais regardez bien aimé, si pour un président mortel, on met toutes ces dispositions afin de l'accueillir, pour qu'il se sente heureux, il se sente bien, il se sente dans sa peau, pour pouvoir faire ce pourquoi il est venu. Mais imaginez le Créateur, Adonai. Pour qu'il descende, il faut des dispositions particulières. Pour qu'il descende, il ne descend pas n'importe où, il ne descend pas n'importe comment. Et il dit à Moïse, ici, que je vais descendre. Mais avant que je ne descende, Moïse, tu vas disposer ainsi le tabernacle. Quand tous ces éléments seront positionnés, alors tu verras que lorsque tu m'invoqueras, je descendrai. Vous comprenez pourquoi souvent les gens vont jeûner, prier, crier à Adonai, mais il ne descendra pas. Parce que là où on l'invoque, il ne peut pas descendre. Ce qu'il a demandé qu'on dispose pour qu'il descende n'est pas en ces lieux. Il y a des dispositions qui ne sont pas, alors il ne descendra pas. Bien aimé, le monde spirituel renferme des codes, renferme des secrets, renferme des ordonnances. Il y a des choses, ces choses que le Seigneur donne pour dire, faites ceci et je viendrai. Et c'est comme ça le tabernacle a été construit. Et lorsqu'on invoquait Adonai, il descendait dans une nuée sur le tabernacle parce que ce qu'il avait demandé en ces lieux était présent. Voilà pourquoi il descend. Nous continuons aujourd'hui quand nous allons avancer pour comprendre l'importance de certains éléments dans la présence de Dieu, dans la maison d'Adonai. Et cette importance va permettre aux uns et aux autres de comprendre pourquoi souvent Adonai ne descend pas ou pourquoi souvent Adonai descend. En Shemot 27, Exode chapitre 27, il dit, tu feras un autel en bois d'acacia ayant 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Nous arrêtons là pour mieux comprendre cette pensée. Vous allez voir que le Seigneur demande à Moïse, à Moshe, de faire un autel dans le tabernacle. Un autel sur lequel on viendra l'adorer.
Et vous remarquerez qu'il précise pour dire tu feras un autel en bois d'acacia. Il aurait pu dire tu feras un autel en bois. Mais il précise la qualité du bois, le type de bois qu'il faut utiliser pour faire l'autel. Et c'est à partir de là qu'on pourra l'invoquer sur l'autel et il pourra descendre aisément, il pourra se manifester. Bien aimé, plusieurs font beaucoup d'erreurs dans la disposition de la maison d'Adonai. Voilà pourquoi ces personnes vont crier Adonai souvent, mais sans voir sa main agir. On a beau critiquer, on a beaucoup indexé la première, on peut appeler ainsi, après le mouvement apostolique, après les apôtres. C'est Rome qui a pris le contrôle, c'est Rome qui a saisi l'église, c'est Rome qui a installé l'église. Alors plusieurs ont dit, oh voici que ces personnes ont dévié, voici que l'église catholique est allée à gauche, alors nous allons protester parce que nous voulons aller à droite. Oui, cela est beau, mais remarquez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Les instructions que le Seigneur a données à Moïse, et vous allez voir à la fin de ce chapitre 27, il dit, c'est une loi perpétuelle. C'est une ordonnance qui doit être de tout temps, si vous voulez me voir, me manifester. Et vous constaterez qu'aujourd'hui, la technologie est rentrée même dans la maison de Dieu. Les gens mettent des écrans par-ci, par-là, on ne sait pas si on fait des concerts, ils mettent des écrans partout dans la maison de Dieu, ils invoquent Adonai pour lui descendre. Aujourd'hui, les gens veulent tellement être dans le monde, dans la mode, qu'ils vont même bâtir des hôtels en verre, des hôtels en métaux. Vous voyez, c'est beau à voir, mais est-ce que nous faisons les choses selon la norme? Remarquez que ceux qu'on a critiqués aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ont des hôtels dans leur communauté en bois. Parce que l'instruction de base, le Seigneur a dit, faites cela en bois. Et vous allez voir que en Israël, jusqu'à aujourd'hui, les hôtels sont bâtis en bois. Pourquoi? Parce que le bois a une information, le bois est précieux, le bois est quelque chose de spécial. Le bois diffère du métal, le bois diffère du verre. Le métal ne pousse pas de la terre. Le métal est dans la terre, mais il faut qu'on l'extrait pour le fondre, pour en fabriquer quelque chose. Parce que le métal n'est pas quelque chose de vivant. Le métal est quelque chose de mort, un peu comme le verre. Ça brille, mais ce n'est pas vivant. Par contre, le bois contient la vie. Voilà pourquoi vous allez voir. Lorsque, à la création, le Seigneur va créer les choses, il va d'abord permettre que la lumière vienne. La lumière va venir et il est fait mention qu'il va faire séparer les eaux, il va séparer la terre. Mais à la suite, au troisième jour, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que les arbres poussent de la terre. Voyez-vous, les arbres poussent de la terre au troisième jour. Un symbole qui est très fort. Le troisième jour, le chiffre 3 qui est le chiffre de la Trinité. Et si le Seigneur revient pour dire à Moshe, utilise le bois, c'est parce que le bois contient la vie. Suivez-moi très bien, le bois contient la vie. Si tu veux voir la vie divine se manifester dans un lieu, utilise le bois, bien-aimé. Et il y a des qualités du bois. J'ai déjà donné l'enseignement du bois, mais pas en Shabbat, c'était, je crois, en semaine. J'ai parlé des différents bois qu'on utilise. Pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui vont entreprendre ou qui vont vivre dans une maison, mais il y aura toujours des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura la pauvreté. Tout dépend du type de bois qui est dans la maison. Car dans les enseignements rabbiniques, il est dit clairement que chaque bois attire un peu, comme derrière chaque bois, il y a un être supérieur, il y a un ange qui s'attache à chaque bois. Souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël était en compétition, si vous voulez, en combat, c'était un combat entre le peuple, c'est-à-dire que là où le fils de David, c'était le peuple chercher à prendre, pour chercher à attaquer. Non, pas le fils de David, là où le fils de Saül, voilà, le fils de Saül a voulu prendre le contrôle, parce que David a été établi roi, mais il a voulu prendre le contrôle. Oui, il y a ce côté aussi, il y a aussi le fils de David qui a voulu faire un coup d'état. Mais souvenez-vous que quand le Seigneur a demandé à David d'aller combattre, et que David a dit à ses soldats de ne pas toucher à son fils, ne pas faire du mal, c'est le bois
qui a tué le fils de Saül, de David. Les anges ont pris l'aspect des bois et ont étranglé l'enfant. Les anges ont pris l'aspect des bois et ont tué l'armée d'Absalom. C'est pourquoi il est fait mention que ce jour-là, la forêt a tué plus que les armes, plus que les soldats. Donc faites attention au bois. Le bois est très important. C'est pourquoi il y a des bois, bien aimés, qui sont d'une qualité qui permet toujours à l'argent d'être là, à la prospérité d'être présente dans l'endroit où se trouve ce bois. Vous allez voir très souvent qu'il y a des qualités de bois que des personnes que vous dites être prospères aiment utiliser. Mais c'est parce que ces qualités de bois attirent toujours l'aisance, attirent toujours la prospérité, attirent toujours les bonnes ondes. Et ça permet aux gens de pouvoir exceller, de pouvoir avancer. Je prends un exemple. Vous verrez que souvent, chez les menuisiers, chez les ébénistes, bon, comment on dit ça en français, là, ils ont des qualités de bois. Vous allez voir qu'ils vous diront que ce bois-là, il peut faire des meubles beaux, mais quelque temps après, les insectes vont perforer le bois, vont détruire le bois. Vous voyez? Très souvent, ce que vous voyez sur le plan physique a une signification spirituelle. Quand par exemple, vous avez des meubles chez vous à la maison qui ont été faits avec du bois blanc, très souvent c'est du bois blanc, et que ces meubles ont commencé ces insectes ont commencé à infecter les meubles, ont commencé à perforer les meubles, et que chaque fois vous trouvez de la poudre de bois versée, que vous devez toujours balayer, bien aimé spirituellement, cela signifie que même si vous recevez de l'argent, ça ne va pas rester. Tout ce que vous entreprenez va aller en faillite, va aller en déglorant, parce que c'est en train de finir, c'est en train comme on dit ça même, tu es en train de perdre. Donc tu peux recevoir 1 million, mais tu verras que d'ici 1 mois, tu n'auras plus rien dans la main. Chaque problème viendra, les situations viendront pour pouvoir dévorer ce que tu as comme bien. C'est pourquoi faisons attention au bois. Donc si le Seigneur Adonai précise ici pour parler du bois en disant « Je veux que Moïse, tu choisisses le bois d'acacia », le bois d'acacia a un symbole fort sur le plan spirituel. C'est pourquoi vous verrez que ceux qui connaissent la nature vous diront que le bois d'acacia, il est utilisé pour soigner beaucoup de maladies. Voilà, il est utilisé pour soigner beaucoup de maladies parce qu'il a une force spirituelle. Il y a des maladies qui ont des sources un peu mystiques, mais le bois d'acacia utilisé peut permettre à ces ondes négatives de s'éloigner. Donc, je reviens au texte de base. Donc, le bois qui est utilisé ici permet à la lumière divine de pouvoir grandir quand elle descend. Et parlons toujours du bois avant d'aller loin, nous allons encore parler du bois pour que vous puissiez comprendre l'importance et les bienfaits du bois. Allons un peu loin, vous allez voir que même lorsque David, même lorsque Salomon se retrouvait à construire le tabernacle, le temple de Dieu, Salomon avait des bois qu'il choisissait, Salomon avait des bois qu'il ne choisissait pas. Et vous verrez que même quand on parle, bien aimé, de la maison du roi, quand on parle de là où Salomon avait construit sa chambre principale où il dormait, on parle d'une catégorie de bois qui est spéciale. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez faire attention. J'aurai le temps un jour d'enseigner sur les différents types de bois pour vous montrer les bois meilleurs pour la santé, les bois qui sont meilleurs pour la prospérité, les bois qui sont meilleurs dans le cadre des activités financières, les bois qui sont meilleurs dans le cadre des activités intellectuelles pour pouvoir croître. Chaque bois a sa dominance, chaque bois a son effet bénéfique sur l'être humain. Donc, en d'autres termes, moi je préconise que vous puissiez utiliser beaucoup le bois chez vous à la maison, surtout dans les meubles, dans l'équipement des maisons. Utiliser le bois, ça c'est la vie. Comprenez d'abord que le bois d'abord c'est la vie. Chaque bois est vivant. Chaque bois est vivant. Vous allez voir, c'est pourquoi vous allez voir que souvent le menuisier peut faire un meuble avec un bois, mais si le bois n'est pas bien séché, qu'il fait le meuble, après le bois se déforme. Est-ce que vous voyez? Après le bois se déforme. Le meuble se déforme, il prend une forme qui n'est pas la forme qui... C'est-à-dire que le bois vit, il y a encore de la vie dans le bois. C'est pourquoi celui qui utilise les choses qui sont vivantes est cette personne-là
qui vit, qui a une longue vie. C'est comme, j'ouvre là une parenthèse pour donner un secret ici, pour la bonne santé, pour le rajeunissement. Vous allez voir des personnes qui prennent de l'âge, mais qui rajeunissent. Pourquoi? Parce qu'elles mangent, elles consomment ce qui est vivant. Elles consomment ce qui est vivant. Et ce qui est vivant vient toujours des bois. Vous voyez? Quand par exemple, vous vous levez le matin, cherchez d'abord à consommer ce qui est vivant avant de consommer ce qui est mort. Ça, c'est le secret pour rajeunir, pour avoir une bonne santé. Consommer ce qui est vivant avant de consommer ce qui est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes, quand vous vous levez le matin, avant de manger ce qui est passé par le feu, parce que ce qui passe par le feu est mort, mangez ce qui est naturel. C'est pourquoi vous allez voir que les médecins, les diététiciens vont vous conseiller les fruits. Parce que les fruits viennent des arbres. Les fruits viennent de ce qui est vivant. Et les fruits sont vivants. Alors celui qui consomme le matin des fruits, avant de prendre ce qui est passé par le feu, va éviter beaucoup de maladies, va se retrouver toujours restauré, régénéré, parce que il a mangé ce qui est vivant. Et quand le Seigneur insiste sur le bois d'acacia, pour ceux qui sont curieux, d'abord faites des recherches physiques sur Internet pour chercher à savoir le bois d'acacia, qu'est-ce qu'il fait. Et au temps venu, je pourrais vous donner des enseignements sur le bois d'acacia par rapport à ce qu'il fait sur le plan spirituel. Amen. Et donc, je vais vous donner un passage pour vous parler un peu du bois. Je cherche un passage pour vous parler du roi Salomon. Je vais vous parler un peu de la maison du roi, ce sur quoi il dormait. Il y a des personnes qui demandent, mais comment je fais? Quand je dors, je fais des cauchemars. Quand je dors, même quand j'ai une affaire, quand je vais dormir, je me lève, tout est mélangé. La question c'est, où dors-tu? Sur quel bois dors-tu? Voici la grande question. Où dors-tu? Sur quel bois dors-tu? Ok. Je prends par exemple 1 Roi chapitre 6, verset 15. 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 15, pour vous décrire un peu la maison du roi Salomon. 1 Roi du chapitre 6, il est dit, à partir du verset 15, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Vous voyez, c'est des différents bois que Salomon utilise. Mais chaque bois a son travail, chaque bois a son effet, chaque bois a ce qu'il peut apporter, soit à l'avancement ou à l'évolution ou à la bonne santé. C'est pourquoi je dis il est très important d'utiliser le bois pour la maison de Dieu, pour la maison même où on vit, pour les lieux où on veut voir la vie divine, surtout si tu as un lieu de commerce. Vous verrez qu'aujourd'hui, à cause du fait que peut-être le bois devient rare, vous allez voir que dans les supermarchés, souvent les gens font les étagères avec du métal pour pouvoir ranger les aliments. Mais rappelez-vous qu'auparavant, les étagères étaient faites avec du bois. Parce que le bois, c'est la vie. Et ça permettait aux choses de pouvoir être un peu comme vivantes. Et ça permettait aux gens de pouvoir voir les choses aller de l'avant. Donc, je tiens à donner conseil à toutes ces personnes qui font du commerce. Cherchez, permettez qu'il y ait du bois. Là où vous faites vos activités, permettez qu'il y ait du bois. Même si vous n'avez pas mis du bois là où vous mettez la marchandise, mais au moins, mettez le bois très souvent là où vous allez compter l'argent ou recevoir de l'argent. Le bois, c'est la vie, ça va multiplier, ça va permettre à ce que l'argent qui rentre puisse se développer, mais pas que l'argent puisse s'assécher. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je ferme la parenthèse. Le Seigneur dit à Moshe, tu feras un autel en bois d'acacia, ayant 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras à ses coins à ces 4 coins des cornes. Ces cornes sortiront de lui et tu le recouvriras de cuivre.
Amen. Vous voyez, il y a des symboles qui doivent être dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Car ce sont les symboles de grâce, de bénédiction, et ces symboles qui permettent à Adonai de descendre aisément. Aujourd'hui, quand on prend le chauffard, quand on prend la corne, et qu'on souffle dans la corne, plusieurs qui sont dans l'ignorance vont commencer à critiquer pour dire mais ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourtant, ce sont des choses qui sont bibliques. Ce sont des choses que le Seigneur a demandé qu'elles soient dans le lieu où on l'invoque afin qu'ils puissent descendre. Les cornes sont des symboles de puissance. Là où il y a la corne, il y a une puissance, une autorité. Vous verrez que les animaux ont des cornes, mais les cornes qu'ils ont sont toujours dressées vers le haut. Symbole de dire leur force et leur puissance vient du Créateur qui est en haut. Donc la corne est le symbole de se référer au Créateur qui est en haut. C'est pourquoi à chaque fois que dans le monde spirituel, on veut invoquer la présence divine, il est sciemment recommandé de sonner du chauffard. La corne permet aux entités de se positionner, car le son de la corne est un son qui n'a pas été créé par l'homme. Parce que la corne n'a pas été créée par l'homme. Par contre, quand on prend une trompette, c'est une imitation. Ce sont des sons, mais faits par des hommes. Alors que la corne produit un son, mais le son qu'il produit, l'homme en est surpris parce que l'homme n'a pas été le créateur de ce son. Car la corne a été créée par Adonai. C'est pourquoi il demande à son peuple, il dit, mettez d'abord du bois, mais qu'il y ait aussi de la corne. Vous comprenez? Donc l'importance de la corne dans une maison où on évoque Adonai, c'est quelque chose de grand, de fort. Là où Adonai est invoqué, il faut qu'il y ait le symbole de la puissance. Il dit, tu feras ces chaudrons pour recevoir ces cendres, et ces pelles, ces cuvettes, ces fourchettes et ces encensoirs. Tu feras tous ces ustensiles en cuivre. Bien-aimé, si on parle d'encensoir, c'est qu'il y a de l'encens qui est présenté à Adonai. Si on parle d'encensoir, c'est qu'il y a forcément de l'encens, des bonnes odeurs qu'on envoie dans le lieu où on évoque Adonai. Chez les rabbins, il est mal poli d'invoquer, de dire le nom d'Adonai dans un endroit qui sent mauvais. Quand il y a une mauvaise odeur, c'est symbole de mort, c'est symbole d'impureté. Alors, tu ne peux pas invoquer le nom d'Adonai là où il n'y a pas de bonne odeur. C'est pourquoi il est bien séant de parfumer le lieu avant de crier à Adonai. Car on ne sait pas quelle odeur qui est passée dans ces lieux. Alors, en mettant l'encens, c'est une manière de sanctifier le lieu, de parfumer le lieu. Et lorsqu'on invoque le nom parfumé, dans un lieu parfumé, la grâce du parfum descend sur nous. Amen. Il dit, tu feras une grille en cuivre en forme de treillis, et tu feras au treillis 4 anneaux de cuivre et à ses 4 coins. Tu les mettras au-dessous de l'enceinte de l'autel en bas, et le treillis s'étendra jusqu'au milieu de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres en bois d'acacia, et tu les recouvriras de cuivre. Et on fera passer ces barres dans les anneaux. Les barres seront aux 2 côtés de l'autel pour les porter. Tu les feras creux avec des planches, comme il t'a montré dans la montagne, ainsi on le fera. Vous voyez, ce sont des instructions que le Seigneur a données à Moïse. Il lui a montré comment est-ce qu'il devait bâtir la maison. Et il dit à Moïse, tu fais cela selon ce que je t'ai montré. Quand il finit de montrer comment bâtir l'autel, maintenant il va parler du parvis. Le parvis, c'est le lieu qui est devant l'autel, le lieu qu'on rencontre avant de venir à l'autel. Il dit, tu feras le parvis du tabernacle, du côté du midi vers le téman. Il y aura pour former le parvis des rideaux en fin lin retors. La longueur de l'un des rideaux sera de 100 coudées. Il y aura 20 colonnes avec leurs 20 bases de cuivre, des crochets, des colonnes
et leurs filets seront d'argent. Ainsi, du côté nord, il y aura également des rideaux sur une longueur de 100 coudées et de 20 coudées avec leur base en cuivre. Mais les crochets des colonnes avec leurs filets seront d'argent. Il parle encore de l'argent, de la matière précieuse, mais aussi il présente les rideaux. Voilà pourquoi il est important de décorer la maison de Dieu avec des rideaux. Ce sont les instructions qu'il a données. Il faut des rideaux pour permettre à ce que, quand sa présence viendra, que ceux qui ne sont pas dans cette présence ne puissent pas voir la présence. Parce que la présence d'Adonai est une bénédiction pour ceux qui vivent dans la sanctification, mais elle devient une malédiction pour ceux-là qui sont dans l'impureté. Les rideaux permettent de canaliser, si vous voulez, de cacher la présence de Dieu à ceux qui ne sont pas purs. C'est pourquoi on parle du Seigneur qui est rempli de grand amour. Son amour est tellement grand que même le pécheur, il ne veut pas qu'il meure d'abord. Il veut que le pécheur se repente pour le connaître avant de mourir. Voilà pourquoi, quand il descend, il n'aime pas faire du mal à ceux qui sont impurs. Il descend dans un lieu où des gens purs y sont pour leur communiquer sa grâce. Mais le rideau permet d'empêcher ceux qui sont dehors, qui sont loin, de voir la présence et d'en mourir. De voir dans la présence et d'en subir les conséquences. Nous devons nous référer à tout ce qui est dit dans la parole du Seigneur pour l'établissement du parvis, de l'établissement du tabernacle, de l'autel et ensuite de la porte du parvis. Il dit il y aura pour la porte du parvis un rideau de 20 coudées fait en étoffe violette, de pourpre rouge, en écarlate, de cochenille et en fer le retors, ouvrage de broderie avec 4 colonnes et 4 bases. Toutes les colonnes du parvis seront ceintes de filets en argent et pour leurs crochets seront en argent, mais leurs bases seront en cuivre. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Voyez-vous, à chaque fois qu'il parle de la maison d'Adonai, il parle des métaux précieux, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur nous parle du bois. Le bois permettant à la vie d'être dans la maison pour que lorsque la vie divine vient, cette vie divine puisse être communiquée aussi au bois qui est vivant, qui est dans la maison. C'est pourquoi, rappelez-vous, le Seigneur n'a pas demandé qu'on prenne une pierre pour mettre dans le tabernacle, pour mettre dans l'arche. Il n'a pas demandé qu'on prenne un morceau de fer, parce qu'à cette époque-là, les épées étaient en fer. Mais il a demandé que Aaron y dépose son bâton, son bois. Et c'est le bois d'Aaron dans la présence de Dieu dans l'arche qui a fleuri. C'est le bois d'Aaron dans l'arche qui a donné des fruits. C'est pourquoi il est important d'avoir le bois dans la présence de Dieu pour laisser la vie divine impacter le bois. Si vous voulez, le bois a la capacité d'absorber la présence divine. Donc à chaque fois que la présence divine descend, le bois absorbe une partie et la conserve dans le lieu. Est-ce que vous comprenez? Le bois est comme un absorbateur. C'est comme vous allez voir, on prend un bois sec qu'on met dans de l'eau, qu'on jette dans un fleuve. Quelque temps après, vous allez voir que le bois sera humidifié. Parce que le bois va absorber l'eau. Même quand on enlève le bois qu'on dépose, l'eau est toujours dans le bois. C'est ça le rôle du bois dans la maison de Dieu. Quand la présence de la guérison descend, cette guérison, elle vient opérer, mais elle va retourner. Mais là où il y a le bois va absorber une partie de la guérison qui est descendue. Voilà pourquoi vous allez voir que après ces séances de miracles, dans ce même lieu, des miracles pourront toujours continuer à avoir lieu. Pourquoi? À cause du bois qui est absorbé, qui a pris une partie. Donc chaque élément dans la maison d'Adonai joue un rôle important, un rôle précieux. C'est pourquoi et le bois, et l'argent, et l'or, et les pierres précieuses doivent être dans ces lieux où on évoque Adonai
pour que Adonai, se sentant considéré, puisse permettre à ce que sa grâce puisse abonder et surabonder dans les vies de tous ceux qui l'invoquent. Bien-aimés, sur ce, nous allons retenir que le plus important, ce n'est pas de crier au Seigneur dans le vide, mais le plus important, c'est de crier au Seigneur de manière intelligente. Crier au Seigneur en respectant les conditions qu'il a demandées avant qu'il ne descende. Rappelez-vous, j'ai donné ici l'exemple du président de la République qui doit venir dans un lieu, mais on met tout à sa disposition pour qu'il puisse soit à l'aise, qu'il se sente à l'aise de venir, parce que quand il arrive dans ce lieu, il se retrouve comme dans son palais. Car il y a des éléments du palais qui sont présents. C'est pourquoi vous verrez toujours que la garde présidentielle se déplacera partout où le président va, parce qu'au palais, la garde présidentielle est présente. Et pour nous aujourd'hui, ce qu'on peut appeler la garde présidentielle, ce sont les éléments que le Seigneur demande, qu'il y ait dans sa maison, qu'il y ait dans le lieu où nous l'invoquons, pour qu'il puisse descendre aisément et nous bénir convenablement. Qu'il puisse descendre aisément et nous bénir convenablement. Sur ce, je demande à tous de lever la voix, de bénir Adonai, de dire merci pour ce peu de temps que nous avons passé dans cet enseignement de Shabbat. Et là encore où le Seigneur vient ouvrir nos yeux sur l'importance des éléments de grâce, des éléments de bonté, des éléments de paix et de bénédiction. Élève la voix, dit merci à Kadosh Baruch et recommande-lui ce Shabbat, recommande-lui ce mois d'août pour que la grâce d'Adonai continue de se répandre et qu'il accorde à tous sa paix au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Akadosh Baruch, merci pour ce temps d'enseignement. Tu as permis que nous puissions comprendre, Seigneur, l'importance des choses que tu as prescrites dans ta parole, l'importance des éléments que tu as donnés à Moshe, à Moïse, de pouvoir mettre dans ton lieu saint. Ces éléments aussi ont leur importance dans nos maisons. Ces éléments aussi ont leur importance là où nous voulons invoquer ta présence. C'est pourquoi, en ce Shabbat-ci, te disons merci. Je viens te dire merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, qui est resté connecté, qui a entendu ces enseignements et qui, au sortir de ces enseignements, va maintenant marcher ainsi pour pouvoir mieux t'expérimenter, afin que, comme ta parole déclare, que le juste dormira et se réveillera rassasié, que mon frère, que ma soeur puisse expérimenter cela en suivant les instructions de ta Torah, l'instruction de ta parole sacrée, au nom puissant de Christ Jésus. Que le shalom d'Adonai soit avec tous et que ce Shabbat soit béni afin d'accorder un très bon mois d'août à tous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen.